Nous nous retrouvons pour notre troisième séance de division avec d'abord la correction de ce problème 3 pirates que j'ai représenté ici. Je ne me suis pas embêté, j'ai repris les mêmes et ils comptent leurs pièces d'or, il y en a 639. Alors je n'allais pas comme d'habitude dessiner 639 pièces d'or, je les ai représentées avec les systèmes d'unités de dizaines de centaines, donc 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 30, 10, 20, 30 et 9 unités. Et nous distribuons un par un. Une centaine pour un signifie une centaine pour tout le monde. Je peux faire un deuxième tour. Je n'ai plus de centaines dans mon coffre désormais. Je continue avec les dizaines, une pour chacun. Et pour les unités, si j'en donne une à l'un, j'en donne une à l'autre. Je peux faire ensuite un deuxième tour. Puis ensuite, pardon, hop, j'ai oublié de donner à celui-ci et à celui-là. Faut pas aller trop vite non plus. Et un troisième tour, donc, qui me permettra d'en donner une troisième unité à chacun. Le résultat est donc 213. Je vais le mettre en noir. 213 pour chacun. 213 pièces d'or pour chacun. En méthode plus rapide, hop, elle est ici. Je peux directement faire 2 tours pour chacun de centaines. Un tour de dizaines. Et 3 tours d'unité. Nous aboutissons bien entendu au même résultat de 213 pièces d'or pour chacun des pirates. C'était la réponse. Ce qu'on a envie de regarder maintenant, c'est ceci. Alors, dans la division qui est écrite comme cela, il faut commencer par où. Tu vas me dire où tu commences. Petite pause. On commence bien entendu par cette flèche-ci, qui sera ici. Celle-là, je vais la pousser un peu, et ce sera la première. La deuxième flèche la plus importante, quelle est-elle? Petite pause. C'est bien entendu celle-ci. La troisième flèche la plus importante, quelle est-elle? Petite pause. C'est bien celle-ci. La quatrième flèche la plus importante, quelle est-elle? Petite pause. C'est bien ici, bien entendu. Maintenant, nous positionnons les 4 éléments en face de chaque flèche. À la première flèche, quelle est sa définition? Petite pause. Bien entendu, c'est ce que je dois distribuer. La flèche numéro 2, quelle est sa définition? Petite pause. Bien sûr, c'est le nombre de personnes. La troisième flèche, quelle est sa définition? Petite pause. Oui, c'est combien chacun va-t-il avoir? C'est ce qu'on cherche en réalité, c'est ça le plus important. Et la quatrième flèche, petite pause, bien entendu, c'est ce qu'il restera au fur et à mesure que je distribuerai. Je peux donc poser maintenant ma division. 639 divisé par 3. 639 pièces d'or à donner à 3 pirates. Puisque j'ai des centaines, des dizaines et des unités, je vais mettre ici, à la flèche numéro 3, des centaines, des dizaines et des unités. Je vais commencer par 6 centaines à donner à 3 personnes. Eh bien, cela fera
2 centaines par personne en bleu que je vais venir positionner ici. 2 que j'ai donné à 3 personnes, ça fait 6, 2 fois 3. Tu remarqueras qu'ici on pourrait écrire même un petit signe multiplié. Ça va faire un peu trop grand. Je vais l'écrire comme ceci et en noir. Hop, hop. Ah, il n'a pas voulu se mettre en noir, ce n'est pas grave, on va le laisser comme ça. Je vais tenter une deuxième approche. Voilà, très bien. Alors 2 fois 3 ça fait 6, donc je dois enlever dans mon coffre. Je dois donc enlever 6 centaines. Voilà, je mets le petit moins qui correspond. 6 centaines moins 6 centaines, ça fait bien 0 centaines qui reste. Je vais le positionner bien comme il faut, bien en dessous. Et il me reste donc 39 pièces à distribuer, c'est-à-dire 3 dizaines et 9 unités. Je commence par les 3 dizaines pour 3 personnes, c'est facile. C'est une dizaine par personne. Une dizaine et encore une dizaine et encore une dizaine, ça fait 3 dizaines. 1 fois 3, ça fait 3 que je dois donc enlever de mon total. Je fais mon petit trait de soustraction pour dire que je les enlève du coffre. 3 moins 3, 3 dizaines moins 3 dizaines. Ça fait bien 0 dizaine qu'il me reste dans mon coffre. Mais j'ai encore 9 unités. Je vais les rapprocher. 9 unités pour 3 personnes. 3 et 3 et 3, ça fait bien 9. Ce sera donc bien 3 pour chacune d'entre elles. 3 fois 3 faisant 9. Il faut que je les enlève, puisque j'en ai distribué en tout 9. Je les enlèverai de mon coffre. 9 moins 9 donne 0. Je n'ai donc plus du tout de pièces d'or dans mon coffre. Donc à chaque fois que je distribue aux personnes, à chaque personne, je dois les enlever de mon coffre. C'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure. Lorsque j'ai distribué, je les ai enlevés de mon coffre. Et bien ici, on peut dire que c'est mon coffre, ce que je dois distribuer. Et à chaque fois que j'ai distribué à chacune des personnes, je dois donc enlever la totalité dans mon coffre. C'est logique. C'était la 3e vidéo consacrée à la division. À bientôt.